Bonjour à toutes et à tous, ici iPhone Tuto et aujourd'hui dans cette vidéo, un tutoriel cinéma 4D, comment faire un fond d'écran, comme vous pouvez le voir à l'arrière comme celui-ci, comme voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on va sur cinéma 4D, donc moi c'est le studio R13 mais bon vous pouvez très bien avoir le R1, voilà. Donc ce qu'on va faire, donc on arrive sur cette interface-ci, pas besoin de faire de fichier nouveau, nanana. On reste sur ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mot graphe. Donc on clique. On descend jusqu'à mot texte avec le petit A là. On clique dessus, donc on voit texte qui apparaît. Donc on va ici là, sur cette partie là. Et on va taper le texte souhaité. Donc moi, taper voilà, il faut tuto. Profondeur, je vais mettre. Après vous mettez ce que vous voulez. Après vous mettez ce que vous voulez pour la profondeur. Pardon. Après vous mettez donc ce que vous voulez pour la profondeur. Moi avec ma police c'est 60 qui va bien. Le lien de la police sera dans la description de la vidéo. Donc la police elle s'appelle Slant. Voilà, Slant. Ce qu'on fait, donc voilà, on fait police, on choisit la police qu'on veut. Ensuite, alignement du texte centré. Et on reste tout normal. Subdivision, on le laisse comme ça. Ensuite, on va dans l'onglet couvercle, comme ceci. Si vous cliquez n'importe où sans faire exprès que vous n'arrivez pas, vous cliquez sur mot texte et ça apparaît. Donc, couvercle. Début, on met couvercle et biseau. Fin, on met couvercle et biseau. On laisse à 1 et à 5. Type de biseau, on laisse à convexe avec cette police. Vous faites comme bon vous semble. Ensuite, on va créer un matériau. On fait nouveau matériau. On va en créer même 3 nouveaux matériaux et le nouveau matériau. Voilà, on a trois matériaux. Ensuite, on s'en occupera un peu plus tard. Donc, on clique sur mot texte, on fait CTRL C pour le copier, on relâche, on fait CTRL V, et maintenant on voit mot texte et mot texte 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur un des deux, donc moi, mot texte 1. On va utiliser le tir rotation. Donc, ce qu'on fait, c'est que on appuie ici et on tourne la souris. On se met comme ceci par rapport au texte. Ensuite, on va dans Objet et on va baisser la profondeur. Comme cela. Donc, moi, j'étais à C60, je vais le mettre à 48. Bon, voilà. Et je vais le mettre au centre du texte. Voilà, au centre du texte, c'est fait. Et là, je me remets droit. Voilà, et je vais à peine le décaler. Voilà, c'est même trop. Pour donner un petit effet sympathique. Et voilà, donc c'est fait. Maintenant, je crée mon matériau numéro 1. Donc, on clique bien sur couleur. On choisit la couleur que souhaitez. Moi, un petit bleu comme ça. On va mettre un peu de réflexion. Voilà, 16, c'est bien. Puis, on peut enlever spécularité. Donc, on prend le premier. On le colle à mot texte 1. Comme ceci. Donc, on fait glisser là. Hop. Ensuite, on peut déjà lancer. Oula, non. Déjà lancé un petit rendu, donc voilà, ça donne ça. Alors, couleur. Couleur. Je vais peut-être laisser un blanc. Blanc avec. Ouais, ça fait trop blanc, tout ça. Je vais aller dans couleur, je vais mettre un petit gris. Puis un gris très noir. Très gris. Bon. Voilà, maintenant que c'est fait, donc là, je vais un peu décaler parce que c'est pas très joli. Après, vous faites comme bon vous semble. Hein. Voilà. C'est par rapport à cette police, je trouve que c'est sympathique de faire cet effet. Après, avec les autres polices, ça sert à rien de faire ça, ça fait pas beau. Enfin, faites comme vous voulez. Ensuite, on va sur cela, sol. Là, on en met un. On en met un autre.
Donc on fait comme ça et voilà. Moi j'en ai mis 2. Ensuite, vous touchez à rien, donc vous avez sol 1, sol normal. Et vous allez dans P, vous rajoutez un 9, vous mettre à 90 degrés. On fait entrée. Voilà, donc ça le décale à 90 degrés. On le recule. Ceci, ça donne déjà ça. Et ça donne ça, voilà. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on va créer le matériau du sol. Je vais rester dans le blanc, mais vous pouvez délirer, par exemple, voilà, mettre un rose avec 10% de réflexion, hein. Vous faites comme on vous semble. Voilà, vous pouvez faire ça hein, pour délirer, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais quand même pas partir là-dessus. Non, j'aime pas le vert. Ça va pas le faire. Intensité, vous faites comme vous voulez. Moi, je laisse à 5. Et je vais mettre un blanc. Allez, un blanc, un blanc. On peut mettre de la réflexion pour le sol, 40%. Et ça donne ça. Voilà. Peut-être que vous voyez c'est trop lumineux. C'est normal. Puisque on va ensuite rajouter une lumière. Donc là, je mets une lumière. Il faut bien la reculer, la lumière. On la recule. Voilà. Et on la monte. On la monte comme ceci. Et ensuite, ce qu'on peut faire de joli, c'est on va dans ombre de la lumière. Et on fait masque d'ombre et ombre diffuse. Comme ça. Ça donne un effet d'ombre sur les lettres. Tout sympathique. Donc voilà, c'est comment faire un fond d'écran très simple. Après, si vous voulez compliquer, hein, c'est possible en faisant, vous faites CTRL, vous sélectionnez les deux. Vous appuyez sur la touche C. Voilà, ça va faire ça. Vous appuyez sur les deux plus. Ça individualise toutes les lettres. Par exemple, vous pouvez prendre le I, l'autre I, et le monter, comme ceci. Et ensuite, en appuyant ici, le décaler. Décaler comme ça. Mince, j'avais oublié de sélectionner les deux i. Donc on prend le premier i, ensuite contrôle le deuxième i et vous sélectionnez. Après c'est important de prendre les deux i, sinon ça va faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ensuite je vous montrerai les paramètres. Donc on sélectionne ce P, ensuite ce P là. Je laisse à cette hauteur là pour l'instant. Hop. Ensuite ce H6, ce H là. Même si j'étais sélectionné. Voilà l'autre H. Le temps, ça donne ça. Ça fait un effet très joli. Ça vous le faites pas, hein, je me suis trompé. Je voulais juste regarder un truc. Voilà. Donc le haut, on prend l'autre haut.
Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, pour aller plus vite, vous pouvez appuyer sur D, hop, vous vous remettez en déplacement. Pour aller le déplacer. Et R pour vous remettre en rotation. Donc, ensuite, on prend le D comme ceci. Excusez-moi si c'est un peu long. C'est-à-dire, il faut tuto, c'est plutôt long. C'est sûr que si vous écrivez Jean-Paul Pierre, ça risque d'être plutôt long. Après, hein, vous le voyez. C'est vous qui voyez. Pas de... Ceci. Je vois, c'est plutôt chiant de sélectionner les deux T, mais bon, on est obligé, ça c'est chiant. Donc voilà, c'est notre petit fond d'écran. Mince. Est terminé. Donc on va dans les réglages. On fait sortie écran. Non, même pas film. HDTV. HDTV 720.29.97. Voilà. Enregistrer format JPEG. Multipass on laisse comme ça. Anti-aliasing on laisse comme ça. Option on laisse comme ça. Et stéréoscopique on laisse comme ça aussi. Ensuite on lance le rendu. Et avant on recule un peu l'image. Hop, on se déplace de fait que ce soit bien droit. Et on lance. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on fait clic droit. Enregistrer sous. Donc on a ces JPEG, image fixe, pardon. Ok. Vous tapez, donc là... Là, vidéo test FO tuto son écran, enregistré. Je le retrouve donc sur mon bureau. Et voici mon fond d'écran. De façon très simple. Voilà un fond d'écran sympathique, simple, assez rapide. Et voilà, rapidement. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, d'aller visiter mon site internet, d'aller jeter un petit coup d'œil sur www.ifotuto.com, de vous abonner, de suivre mon Twitter, d'aimer ma page Facebook et tout le tralala. Si mes vidéos vous plaisent. Allez, ciao!